C'est un bon titre d'émission. Dans le cas, j'ai entendu on va se baigner. Ah bon? Je sais pas si c'est Cet inconscient été, ou quoi. si vous voulez qu'on fasse l'émission aussi pendant l'été, moi je rêve de faire un... Non, j'y l'émission, tiens on va pas. se En baigner. maillot de bain, j'y tiens pas des masses. Moi je rêve de faire une tournée des non plages. Ah ouais, On ça n'est pas serait obligé de génial. le mettre. Vous accepteriez, monsieur de Kersauzon, de faire la tournée des plages avec nous cet été? Et on Oui, pourrait- regarde son air enjoué. Mais on y va en en catamaran. Mais oui, avec grâce toi. à vous, on serait pas obligé de la faire par la route, on pourrait... Ouais, on installe un Mais attends, émetteur il va sur nous ton larguer en bateau. mer, tu vois pas sa tronche. Maintenant, attends une seconde. Ça, il répond au téléphone. Faites comme si l'émission n'avait pas démarré aussitôt que vous y... Non, parce qu'on Moi, pourrait j'ai faire... plus le droit d'arriver en retard. Ah, et ça il serait a bien. toujours le droit de répondre au téléphone. Quoi? Je peux te rappeler dans une demi-heure. Ah non, mais enfin, alors, il y a un moment donné, en 2010, ça, je ne l'autoriserai plus, monsieur. Non, ah non, hein. C'est comme plus se voir alors. Non, en revanche, prenez le micro vers vous, monsieur Olivier, si vous voulez bien. Voilà, merci. Monsieur non, Olivier, il m'appelle comme un patron de bordel. Monsieur Olivier. Je ne supporte pas qu'on parte sur ce ton. non, monsieur Olivier, c'est vrai, parce qu'on pourrait faire, plutôt que de passer par la route, on ferait, comment ça s'appelle, la Transat du Figaro, c'est-à-dire autour vous voyez, on s'associerait avec le Figaro, un excellent journal au demeurant, gratuitement en plus. Le Tour Donc, de France à la voile. voilà, on ferait le Tour de France. C'est en parisien. Mais on dormirait où? Vous-même par la route, c'est à la voile. Ah bah dis. Hein, on l'a fait. Allez la faire, c'est une bonne idée. Allez. Olivier, c'est vrai qu'il faut manger des bananes sur un bateau quand on a le mal de mer. C'est ce que font les singes en général. Frank Sinatra s'est Grand-mère en mis... septembre. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, il s'en dit des trucs pendant la pub, et moi j'entends pas, parce que moi j'écoute les pubs religieusement. Bien évidemment. sûr, bien sûr. Vous savez ce qu'il vient de me dire? Non. ce con. Non mais parce que ta fille était en stage chez nous pendant une semaine. C'est vrai, t'es Ouais, marrante. Et donc Olivier je qui lui vois dit. Kersozon compter sur ses doigts et ce con il me fait tes grand-mères en septembre. Ouais, parce que elle a pris son stage très à cœur. Moi, j'ai vu ça, ouais. En revanche, on sait pas auquel elle va ressembler. donc, ouais. Ah bah oui, mais c'est... Bah oui. C'était facile. Mais c'est pas sur les chats, c'est sur les chiens qu'il a écrit. Eh oui. Est-ce que... Alors attention, Est-ce que- 1, 2, 3, Stéphane Bern. Stéphane Bern va nous rejoindre dans ce studio. Stéphane Bern est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Il publie non pas un livre sur les chats comme Bruno Mazur, mais une vie de chien chez Albin Michel, les compagnons fidèles des grands de ce monde, les toutous d'Obama, Chirac, Giscard et les autres. Cet album de famille des cours royales et présidentielles vu par Stéphane Bern, qui se met dans la peau du chien en plus, hein, pour C'est une vue de la niche. voilà. Et puis alors, le roman de Stéphane, le dernier roman publié chez Flammarion, Oubliez-moi, un livre que j'ai lu, et alors, ça m'a amusé parce que je vous ai vu l'autre jour quand on a vraiment lu un livre et qu'on voit les invités qu'on reçoit en promo reçus par d'autres animateurs dans Qui n'ont les pas lu le émissions, livre. Qui n'ont on pas voit lu le tout de livre. suite, Oui. par exemple Franz-Olivier Gisbert, on voyait vraiment qu'il n'avait pas lu votre bouquin. Ah, Oui, c'était terrible. Allez répondre à un type qui vous dit, donc c'est une très belle histoire entre deux femmes. Alors, Et donc c'est un livre avec des pages. j'étais gêné pour lui. Mais j'étais mort de rire devant l'émission. Je me suis dit, et voilà le mec, moi je passe pour un type quand même qui fait des émissions à la con, et Franz-Olivier Gisbert, c'est soi-disant le mec qui fait des émissions culturelles. Et il reçoit Bern, il fait, remarquez, c'est parce qu'il fait des émissions culturelles qu'il lit pas vos livres. Mais... Il peut pas tout lire. Ce qui est rassurant, c'est qu'il n'en lit aucun. Non, mais d'abord, il n'a pas le temps. Il a Ah non, pas mais le temps. et moi j'ai le temps, j'ai que ça à foutre. Ah non, et franchement, non, mais c'est vrai que c'était terrifiant. C'est quoi. terrifiant. Mais dans Et ces va cas-là, qu'est-ce que expliquer. vous faites? Vous Ben, faites... j'ai essayé d'expliquer. Non, c'est pas tout à fait une histoire d'amour entre deux femmes. Simplement une jeune fille qui découvre qui a une relation d'amitié avec une vieille dame. Mais voilà. Faut Mais pas... vous n'avez pas envie de dire gentiment, écoutez, pour me poser cette question, c'est que très clairement, vous n'avez pas lu le livre. Vous n'avez pas envie de lui dire. C'est-à-dire, que j'ai C'est pas délicat. envie d'humilier. Je trouve que c'est Bah très non, désagréable alors qu'il d'humilier. va avoir Alors quand même un surtout bon que prix dans le ça a dû t'arriver de temps en temps d'interviewer des gens sans Ah non, avoir lu il ni m'est arrivé des Ça choses. nous par est exemple. tous arrivé. Mais bien Il m'est sûr. arrivé par exemple avec Jack Lang, pour pas le citer, donc je l'ai pas cité, et de lui parler. Alors je dis quand même la page 136, vous allez fort sur Mandela, vous parlez de sa vie privée, de ses femmes, etc. Je trouve ça quand même énorme de votre part. Il me dit, j'ai jamais écrit ça.
Alors je lui dis, écoutez, bon, que vous ayez pas écrit votre livre, je le comprends, mais au moins vous auriez pu le lire. Eh oui. mais Jack Lang, c'est pas très grave parce que lui, dans le genre confusion, il est quand même. Moi, la plus belle anecdote sur Jack Lang, c'est un jour aux Victoires de la musique à l'Olympia, c'était il y a 5-6 ans. Je viens aux Victoires de la musique comme invité, quoi, dans la salle, et il me croise. Et il me fait bonjour, il me serre la main, très heureux de me rencontrer. Moi, j'étais flatté, j'étais avec une copine du Havre, ça fait toujours bien, tu vois, genre il y a Jack Lang qui te rencontre, qui te connaît, tu commences à te la péter. Et ce con, il ajoute, qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir? Ça, c'est moche. C'est moche. Si, c'est vrai. C'est anecdote ça peut pas être historique, n'exagérons rien, mais véridique. Anecdote hystérique. Mais il t'adore dans des chiffres et des lettres. Il trouve que t'es génial. Oubliez-moi. En fait, ce qu'il aurait dû faire, François-Olivier Gisbert, c'est simplement lire la dédicace que vous lui avez faite. Bien sûr, Gisèle Pascal. Non, mais en plus, moi, moi, si j'avais pas lu le bouquin, je me serais servi de ce que vous m'avez écrit gentiment comme dédicace pour Laurent Ruquier, ce voyage en Grèce sur les pas d'une actrice oubliée. On a tout dit. Exactement, on a tout dit. C'est pas mal, ça. Allez, à la semaine. Non, mais c'est vrai. C'est l'histoire d'une actrice oubliée qui est partie se réfugier en Grèce. Et il y a une famille de touristes qui va à sa rencontre et qui, avec tous les préjugés des touristes qui sont sur une île et qui se moquent éperdument des autochtones et de ce qui s'y passe. Et c'est la fille de la famille, parce que moi j'ai vraiment lu le bouquin. C'est la fille de la famille qui va s'intéresser un peu plus que le reste de la famille à cette femme qui n'était pas censée rester dans la villa qu'elle louait, parce que normalement elle se réfugie quand les touristes français arrivent. Il y avait combien de Raconte pas chambres l'affaire, dans la villa qu'elle louait? Pardon. Il y avait combien de chambres dans la C'est pas villa écrit qu'elle dans le louait? livre. Il y en a 4. C'est un livre sans détail, alors. Si. Il y a d'autres détails qui vous intéressent. Vous n'avez jamais été invité dans la villa de Stéphane Bern? Non. Ah, vous n'êtes jamais? Non, mais je connais Olivier depuis très longtemps. Et je le respecte infiniment, mais je pourrais l'inviter. Mais cela dit, il n'aime pas naviguer sur ce genre de mer. Non, c'est plat. Je vais pas en Grèce, ces cons-là. Oui, non, je trouve ça. Non, moi aussi je déteste la Grèce. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que Je sais vous pas avez pourquoi fait? ça me fait chier la Grèce. Et puis elle est en faillite en plus, donc. Les instabilités. Justement, c'est le moment de la racheter. Non, tous ces À part PD. à part Mykonos. Ça te rappelle le boulot? Non, je suis à Paros. C'est beaucoup plus calme, Stevie. Tous ces PD, ça me rappelle le métier. Si vous cherchez des coiffeurs de Hambourg, il faut aller à Mykonos. Oubliez-moi, tiens, c'est le cas de le dire. Tout le monde est bien coiffé là-bas. C'est le titre du dernier roman de Stéphane Bern chez Flammarion, et puis Une vie de chien chez Albin Michel. Stéphane qui va faire son retour à la télévision. Je lisais ça dans France-Soir ce week-end. Stéphane Bern change de registre. On vous verra en janvier, l'après-midi, sur France 2. Est-ce que tu vas refaire l'émission là où tu arrives avec ta lampe comme ça? Ça, je le ferai l'été prochain. Moi, j'aime Secret bien d'histoire ça. l'été prochain. Ah, j'adore. Oui, je Quand t'as sais. avec ta lampe de torche. C'est culturel, c'est la mission de service public. Mais l'après-midi, alors c'est un nouveau rendez-vous qu'on installe à partir de fin janvier, qui est sur la vie quotidienne, le bien-être. Tu vas être Stéphane, regardé par tous les Stéphane. mecs dans les hôpitaux, alors l'après-midi sur France 2. attends. Stéphane, tu sais que quand la pièce est éclairée, c'est la lampe torche, c'est pas la peine de l'allumer. Non, je sais. Cela dit, on sait très bien, comme c'est mal ça crée éclairé une parfois dans les corridors, ça crée une atmosphère. Et aussi parce que certains lieux sont très mal éclairés et on n'a pas les moyens avec les caméras d'éclairer mieux. Donc il faut suggérer que ça va pas forcément être bien éclairé. Voilà. Je comprends pas, j'ai jamais vu cette émission. De quoi vous très parlez? bien, c'est bien. C'est pendant que vous êtes en Grèce. Et, Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Secret d'histoire. Secret d'histoire. C'est tous les étés sur France 2 en prime time. Et le générique que j'ai diffusé tout à l'heure, c'est justement le générique de Secret d'histoire. d'histoire, On peut évidemment le réécouter parce qu'on ne s'en lasse pas. Voilà. Ça, c'est ce qui annonce la lampe torche alors. Il faut croire. Et après, on voit. Et une explication quand même sur le film et la chanson Laisse tes mains sur mes hanches. Oui, j'ai fait une apparition dans le film de Chantal Lobby. Elle m'avait demandé une chose étonnante. Elle me dit, voilà, j'aimerais que tu sois dans une salle de sport et à un moment, tu fais un effort et tu pètes. Et comme c'est Chantal Lobby, j'ai dit d'accord. Stéphane, j'allais vous demander si vous connaissiez la famille de Kersozon. Parce oui, que évidemment. toutes les familles nobles et importantes de France. Oui, pas toutes, mais c'est vrai que la famille de Kersozon est une bonne famille, mais surtout j'en avais parlé avec Olivier, puisque nous avons sévi ensemble sur une radio concurrente et néanmoins amis il y a quelques années, il y a 15 ans de ça, et c'est là que j'ai fait la connaissance. Une émission défunte. J'ai dit concurrente et néanmoins amis, voilà, pour ne froisser personne. Oh, ils sont pas mal froissés déjà. Justement, on ne sait jamais. Je suis très bon pour repasser. Stevie, qu'est-ce que vous aimez chez Stéphane? J'aime bien. Depuis ma plus tendre enfance, en fin de compte. Oh là
Non, C'est attends. son compliment préféré. J'aime bien demander à Stevie des compliments parce que je sais toujours que... Je me masturbais pas non plus sur lui. Pas exagéré. Mais je sais pas, j'ai toujours T'avais aimé un poster. de saga ou toutes ces émissions, j'aime bien. Mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que par exemple, on prend les secrets de l'histoire, c'est quand il anime l'émission, on est avec lui, quoi. Il y a de la passion quand il parle. T'as pas tort de masturber, quoi. T'es Il y a trop bien une chose que j'avais jamais entendue comme compliment, c'est bon, je me masturbais pas sur lui non plus. C'est donc on lui demandait pas. Est-ce que t'as donné le nom de Stéphane Bern à une de tes jonquilles? J'allais te dire, est-ce que t'as donné ton sperme? Est-ce que tu plantes des Stéphane Bern dans ton terrain? La première fois que j'ai entendu parler de Stevie, c'était dans le loft. Dans le loft. Il est dans le loft. Et c'est Benjamin Castaldi qui est présent. Et Benjamin m'appelle en me disant, écoute, il y a un type dans le loft qui s'appelle Stevie. Il veut, la seule chose qu'il a demandé en sortant, c'est un autographe de toi. Bon, il est fou, le type, je crois. Ah bah qu'il est un bravo. peu- Il me disait, et... Ah Et ouais, donc- putain. Là, Heureusement que je suis pas jalouse. C'est sincère. J'adore Stéphane Bern. Voilà. C'est comme ça. On a bien compris que c'était sincère. Ouais. Ah bah non, mais... Qu'est-ce qu'il a dit, Olivier? J'ai Olivier Guéret, il a fait qu'est-ce que je fous là moi Je me voyais. C'est qu'elle a beaucoup changé, la cage aux folles. Arrête, tu rigoles plus avec nous que sur RTL quand même. Attends, franchement, il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas l'avenir, c'est pas le corbillard ici. L'avenir, c'est pas le corbillard. Je sais pas si je rigole plus, mais je rigole pas des mêmes choses. C'est clair. Stéphane Bern publie Une vie de chien chez Albin Michel. On va tous crever. Allez. Chez Albin Michel, Les compagnons fidèles des grands de ce monde, et son dernier roman, c'est chez Flammarion. Oubliez-moi. Merci Stéphane d'avoir Merci été Laurent, merci à notre tous. invité d'honneur. J'ai eu plaisir de vous retrouver tous. À demain, 16h. Le rendez-vous est pris. À demain, Laurent César.